Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on a la chance d'avoir l'une des nombreuses sosies d'Alicia Keys, Anna Winkin, une chanteuse. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super, je te redis bonjour. On a du temps un peu pour parler de ce que tu fais. Uh-huh. C'est la musique globalement, t'es dans la musique. Ouais, Enfin, ça t'anime en tout cas depuis très jeune, tu m'expliques. ouais. Première question est simple. C'est quoi ton premier rapport à la musique de près ou de loin? Ton premier rapport où que ce soit où tu penses à un peu plus que juste mes parents mettent la radio, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, très bonne question. J'aime bien, ça me projette À la dans mes base. souvenirs lointains. Mon premier rapport à la musique. En fait, c'est marrant parce que ça fait tellement longtemps que je suis dedans que j'ai l'impression que j'ai toujours été dedans. Je crois pas que je peux le décrire comme un souvenir précis. Enfin, si, en fait, j'ai le souvenir d'une sensation que ici, j'ai besoin de... Il y a quelque chose ici que je dois ouvrir et chanter comme ça. C'est juste comme un besoin physique presque, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours ressenti. Et après, j'ai un souvenir très lointain qui est un petit peu marrant et contradictoire avec ma vie aujourd'hui, mais heureusement que ça s'est passé. C'est le jour où mon père m'a amené à mon tout premier cours de musique quand j'avais 4 ans. Ok. Ou 4 ans, 4 ans et demi, un truc comme ça. Et moi, j'étais ultra timide quand j'étais petite, mais c'était presque maladif. Je ne voulais pas parler aux étrangers, à ceux que je connaissais pas. J'étais vraiment muette comme ça. Et en fait, donc c'était ma première activité après l'école et tout ça. Et mon père me conduit dans ce groupe d'étrangers à cet âge-là, dans un environnement que je ne connais pas. Puis je vois toute une classe avec des petits enfants de mon âge, il va y avoir une vingtaine d'enfants, et mon père me fait comprendre que je vais devoir rester là sans lui. Et alors là, c'était la panique totale. Je sens que j'étais dans les bras de mon père. Et j'ai hurlé parce qu'il voulait me déposer au cours de musique, mais je ne voulais pas et j'étais vraiment accrochée. Il y a la prof de musique qui est venue m'aider parce qu'il fallait que je descende et tout. Puis ça a été vraiment un déchirement. Il a dû partir presque en courant. Puis je me suis mis à la fenêtre. J'ai tapé sur la fenêtre comme ça pour dire papa. Et j'ai mis ce cinéma devant toute la classe qui me regardait comme ça. Et puis la prof de musique a essayé de me rassurer comme elle pouvait. Et je suis venue m'asseoir à côté d'elle. À côté du piano parce qu'elle faisait chanter les enfants. Et voilà, ça c'était mon premier cours de musique. Et alors j'ai refusé de chanter et de participer pendant plusieurs mois. Et alors c'était trop marrant parce que je ne chantais pas au cours de musique, mais quand je rentrais chez mes parents, je chantais toutes les chansons par cœur. Et donc, ma mère a compris mon petit jeu. Enfin, elle a compris que j'aimais la musique, que c'était juste moi qui avais du mal à sociabiliser. Donc, elle a quand même persévéré à me mettre au cours, même si c'était toujours difficile pour moi de sociabiliser au début. Et donc, là, je dirais oui, c'est mon premier rapport à la musique. Un beau rapport. Voilà, un grand D'amour-haine. souvenir. Un rapport. En fait, on a toujours été amis avec la musique. C'était plutôt ma timidité. Ouais. Mais voilà, en fait, la musique, en grandissant, ça m'a aidé à sortir de ma bulle, en fait. Ouais. Et tu dis 4 ans et demi, ton père il t'amène à ton premier cours de musique. Tes parents font de la musique, c'est quoi est-ce qu'ils ont un rapport particulier avec la musique? En fait, mes parents ont grandi aussi tous les deux dans des chorales, pas spécialement des chorales gospel américaines comme les trucs romantiques qu'on entend. Moi, c'est plutôt les petites chorales de village. Mon père, il vient des Ardennes, donc voilà. Et ma mère, par contre, c'était en Afrique, c'était voilà des chorales africaines. Et ils ont tous les deux eu ces habitudes-là.
Ma mère chantait beaucoup. Mon père il jouait de la clarinette aussi à la fanfare. Donc, la musique fait partie de leur quotidien. C'était pas au centre de leur vie, mais ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de leur vie. Et en fait, ma mère, comme elle a vite remarqué que j'étais timide, elle s'est dit: «Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Il faut qu'elle s'exprime». Et du coup, elle s'est dit: «Ben, le chant, je pense que ça peut l'aider, quoi». Et c'est comme ça qu'elle a persévéré à me mettre au cours de chant et voilà, ça m'a bien aidée en effet et j'ai même je suis tombée en amour de la musique et du chant donc Ok. Et ben, tu commences tôt, ok, tu t'ouvres petit à petit, tu suis des cours. Mmh Moi, je vois la question, quand est-ce que, j'aime bien poser cette question aux gens qui ont fait de la musique, du chant, etc. Quand mh. est-ce que se met pour toi la ligne entre j'aime bien faire ça Mmh. et je veux vraiment faire ça? Parce que souvent on le fait, mais c'est marrant parce qu'on nous met dans quelque chose, on développe cette passion, mais en même temps on nous rappelle que par contre il faut aller à l'école, etc. Donc il y a toujours une ligne entre ok, ça je crois que c'est pour s'amuser Mmh. et le reste c'est pour ma vie. Ouais, c'est ça. Et c'est quand pour toi cette ligne a été de ok, les deux ça doit être ça, je pense. Mmh. Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai toujours su, en fait, que je voulais devenir chanteuse, danseuse. Enfin, c'était, enfin, surtout chanteuse. Mais je dis chanteuse, danseuse parce que c'est comme ça que je l'ai sorti à ma mère quand elle m'a demandé ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et elle m'a demandé, du coup, ce que je voulais faire et j'ai dit chanteuse, danseuse, donc. Et puis là, elle s'est dit, «Mince, comment on va faire?» Enfin enfin, je pense qu'elle était contente, mais en même temps, elle se disait: «Ben, je connais pas le chemin, c'est un peu un chemin incertain, quoi». Et donc c'est vrai que là, elle m'a dit: «Il faudrait peut-être que tu réfléchisses à un job qui rapporte de l'argent et tu continues la musique comme hobby». Et donc j'ai commencé à me poser des questions. Enfin, même si, voilà, depuis que j'étais petite et que je pensais à faire un métier, c'était ça, vraiment très clairement qui sortait. Mm. Et puis, pendant l'adolescence et tout ça, ben, voilà, j'ai essayé de chercher un petit peu autre chose. Puis à l'école, on valorisait pas spécialement l'art, en tout cas dans l'école où j'étais. Enfin, bon, voilà, je pense que on progresse, mais en tout cas, quand j'étais ado, c'était pas trop ça. Hem Et en fait, au début, j'ai testé, je me suis trouvé une raison et je me suis dit que j'allais, faire les langues, anglais, néerlandais, traduction. Et donc à mes 18 ans, je vais, à Bruxelles, voilà, à Mariap, je commence traduction anglais-néerlandais, tout en continuant toujours les cours de chant à côté. Ça, je n'arrêtais pas, et en fait, cette année-là, voilà, l'année commence bien et tout ça. Et en fait, en milieu d'année, j'ai comme un déclic où je me dis: «Bon, les cours, c'est sympa et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, une fois que je termine ici?» Et puis j'arrive à la conclusion qu'en fait, je vais de nouveau avoir mes journées remplies enfin, à devoir travailler pour quelqu'un avec des deadlines, du stress, enfin un horaire qui ne me convient pas, attendre le week-end. Enfin, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quand que ça s'arrête ce cycle infernal?» Enfin, et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: «Mais en fait, ça va pas du tout. Enfin, il faut que ça s'arrête, temps mort et tout ça». Et du coup, j'ai pas tout de suite eu le déclic que c'était la musique que je veux faire, mais je savais juste qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le chemin que j'empruntais. Et cette année-là, ma mère, elle avait aussi fait un petit peu un retournement un gros changement de carrière aussi. Et donc elle lisait pas mal de livres de développement personnel et tout ça. Elle allait à des conférences pour aussi un peu réfléchir sur comment elle allait, réorganiser sa vie pour se sentir mieux. Et en fait, moi, je tombais sur les livres, qu'elle lisait. Parfois, je l'accompagnais à des conférences ou des trucs comme ça. Et on a été à une conférence d'une dame. En fait, je sais plus comment, je sais plus dire exactement qu'est-ce qui avait été avant ou après. Mais en fait, je suis tombée d'abord sur une vidéo qui disait: «Qu'est-ce que vous feriez si l'argent n'existait pas?» Et du coup, je me suis posé la question et je me suis dit, bah, de la musique, en fait. Enfin, c'était logique et je me dis: «Si j'avais pas de contraintes, ou quoi que ce soit,
la seule chose pour laquelle je peux me lever tous les matins en étant heureuse de me lever et d'avoir hâte de faire ma journée, c'était la musique et il y avait que ça comme réponse en fait. Et donc là, je commence à me dire ouais, mais comment faire quoi? Donc j'étais toujours en train de vaciller entre les deux. Est-ce que je continue les Landes pour la sécurité ou je fais la musique? Je savais pas quoi, c'était flou dans ma tête. Puis je vais à cette conférence avec ma mère. Et on tombe sur une dame, elle s'appelait Céline, mais je n'ai plus son nom complet. Enfin, c'était un peu une dame illuminée comme ça, trop drôle. Mais bon, moi je me considère un peu comme une illuminée. Enfin, peu importe, on m'a déjà appelée comme ça. Et en fait, cette dame, elle donnait des conférences parce que elle avait fait plusieurs NDE. Enfin, c'est des morts imminentes. Ouais. On meurt quelques secondes et on se réanime. Et elle témoignait dans le monde entier. Enfin, elle faisait des conférences. Il me semble qu'elle était canadienne. Et elle allait témoigner dans le monde entier pour expliquer son expérience parce que les quelques secondes où elle était décédée, c'était comme si elle avait vécu 20 ans avec les anges et que les anges lui avaient appris tous les mystères de la vie, quoi. C'était un peu une conférence particulière. Fallait y aller moi, à j'aime bien celle-là. m'intéresser à plein de trucs, tu vois. Donc, j'ai été voir par curiosité. Et c'était très intéressant ce qu'elle racontait. Et à la fin, j'ai l'intuition de me dire, en fait, je vais aller lui poser la question. Je sais pas, on sait jamais qu'elle me réponde un truc qui m'éclaire, qui m'aide. Et je prends mon courage à deux mains et je vais lui demander, enfin, je lui explique que j'hésite entre faire ma passion ou continuer mes études. Et là, elle me dit directement, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est quoi ta passion? Et puis je lui dis le chant et tout. Puis là, elle s'emporte complètement et elle dit chant, le monde t'attend, vas-y, l'univers est avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo cette conférence? Ah oui, ça serait marrant, on pourrait refaire un film sur ce moment. Waouh. Et alors, en fait, c'était chouette parce que ma mère était avec moi. Et au moment où elle me dit ça, en fait, je m'attendais tellement pas à cette réponse, tu vois. Vu que la plupart des gens me disaient, c'est vrai que ce serait plus raisonnable de faire des études, gna gna gna. Enfin, tu vois, tous les discours raisonnables. Quelqu'un qui me dit ça en une fois. Et en fait, ça m'a tellement surpris que tout d'un coup, j'étais émue. Et moi et ma mère, on a pleuré. Et puis, ma mère dit: «Mais on sait pas comment faire, c'est parce que c'est, pour l'argent et tout ça». Enfin, puis elle dit: «Les anges sont avec vous, faites confiance». Enfin voilà, tous des messages comme ça. Waouh. Et puis en fait, on sort de là avec ma mère, un peu sonnés toutes les deux. Je sens que c'était une scène trop marrante parce qu'on se tenait comme ça par le coude. Et on a marché lentement pour aller vers la voiture. Et puis ma mère était convaincue. Enfin, tout d'un coup, moi et ma mère, on s'est dit, en fait, on va faire la musique. Même si cette dame, voilà, elle a l'air un peu perchée. On sentait qu'il y avait quand même quelque chose de juste à faire la musique, surtout avec les questionnements que j'avais eus avant. Et du coup, ce qui était marrant, enfin, l'univers. Cette année-là, je faisais des cours de comédie musicale à XL, à Voix d'Or d'ailleurs. Et il y avait une fille dans ce cours. Toute l'année, elle m'a bassinée en me disant « Je vais à Londres l'année prochaine pour faire la musique et tu dois venir avec moi ». Et la première fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, mon Dieu, la pauvre, il n'y a pas de débouché en musique. Enfin, ce qu'on aimait dire à ce moment-là. Je me disais, quel risque elle prend, elle est dingue, je ferai jamais ça. Et en fait, toute l'année, elle a pas lâché. Elle m'a dit, tu dois venir avec moi à Londres. Je me suis inscrite dans cette école pour faire la musique et tout ça. Puis au début, je me disais, mais j'aurais jamais les moyens. Et après, mes profs de musique s'y sont mis aussi. Alors, tu dois vraiment continuer dans la musique. Il y a vraiment quelque chose et tout ça. Et puis après, avec cette conférence qui est arrivée, je me suis dit, bon, mais je vais quand même lui poser la question. En fait, tu es dans quelle école? Et au début, je pensais jamais que j'allais avoir l'argent.
ni la possibilité de rentrer dans l'école parce que pour moi, ça me paraissait vraiment Ouais. lointain. Une école à Londres, est-ce que j'ai le niveau? Je parle pas anglais, rien du tout. Mais je décide de quand même, m'inscrire, aux auditions et d'aller tester. Je me dis: «Tant qu'à faire» et je m'inscrivais pour, l'année préparatoire et j'arrive à l'audition avec mes parents, excursion, la semaine, on va avec notre fille à Londres, on ne sait pas ce qui nous arrive, mais, on va tester et je vais faire cette audition et le monsieur, qui était anglais, hein, voilà, un des profs de là-bas, pareil, encore une espèce d'illumination quand il me voit, il me dit: «Mais pourquoi tu veux aller en préparatoire? Toi, tu vas en première tout de suite, hein, tu vas perdre ton temps et tout». Et déjà, moi, j'imaginais même pas être prise pour le préparatoire, quoi. Et il me dit ça, et il me dit: «Non, non, non, toi, c'est première directe, hein, et tout ça». Et puis, mon père qui n'y croyait pas, qui est très cartésien, voilà, c'est pas mal parce que moi et ma mère, qui sommes perchés, il y a un bon équilibre. Puis lui, il regarde, il fait les comptes et tout, il dit: «Non, non, il y aura pas d'argent, c'est beaucoup trop cher et tout». Et en fait, il revient quelques jours plus tard, de son boulot et c'est lui qui vient avec une solution sur un plateau d'argent et il dit, «Ben, en fait, j'étais à une réunion aujourd'hui et mon collègue, m'a dit que son fils était parti en Angleterre avec cette bourse, donc voilà, il faut remplir ce document» et du coup, tout d'un coup, il y avait plus de problème. Et du coup, tu y es allé? Et je suis partie à Londres 4 mois plus tard. J'étais à Londres, j'ai fait un bac en musique populaire, un master en jazz. J'ai été prise dans mes écoles de chœur dans lesquelles je voulais aller, alors que j'ai cru que ce serait super compliqué d'y arriver. Je suis passée comme sur OK. l'autoroute, dans ces écoles. C'est C'était fantastique. des styles d'école, je connais pas, c'est des styles d'école qu'il y a pas ici en Belgique? Ou Hem, c'est juste une bon, catégorie en supérieure? fait, en Belgique, maintenant, ça fait quelques années qu'ils ont mis la catégorie pop à Limay, Panamur. OK. Mais à ce moment-là, c'était en 2012. Hem, il y avait pas de OK. ça, en Belgique. Enfin, il y avait le conservatoire de jazz, c'est vrai. Mais moi, avec mes influences musicales et tout ça, je Ouais. rêvais, c'est un peu le rêve américain, Le rêve anglais, mais et je me c'est suis fou. dit: «Mais oui» et du coup, Londres, c'était un petit peu les petits États-Unis Ouais. Et d'Europe à ce moment-là et donc je suis partie à Londres pour cette culture-là. Enfin, j'avais ouais. vraiment envie de me baigner là-dedans, d'apprendre l'anglais, d'être autour, de toutes ces influences, musicales qui m'animaient et donc voilà, je suis partie à Londres et c'est à 19 ans que j'ai eu ce déclic. Je me suis rappelée de ce rêve que j'avais toujours eu à mes 4 ans, que je savais que j'allais être chanteuse danseuse Ouais. et à 19 Tu ans étais où dans la danse à 19 oui, ans? oui. En fait, j'ai fait des cours de danse jusqu'à mes 18 ans. Ah oui, Ouais. OK, OK. Oui, mes parents, ils m'ont inscrit partout. D'ailleurs, je les remercie et j'aurai toujours la gratitude pour ça. Ils m'ont mis à tous les cours possibles, danse, chant, un tout petit peu de théâtre, mais ça, j'ai dû arrêter parce que c'était trop. Ouais. J'avais déjà un agenda de ministre super tôt dans ma vie. Et ça, j'ai vraiment énormément de gratitude pour ça. Et donc, j'ai toujours fait la danse en parallèle. Après, c'est vraiment le chant qui a pris le centre. Mais c'est vrai que la danse, voilà, c'était un peu autour aussi. Et à ce moment-là, quand tu réalises ce rêve à 19 ans, d'aller à Londres, comment ça se passe au final? Parce que tu y vas quand même avec, un niveau peut-être très bon en anglais, comme tu Voilà, dis. exactement. Tu envie, et on te dit que tu as les compétences pour le faire, mais déjà il y a la barrière de la langue, tu des endroits où il y a peut-être tu peut-être entouré d'anglophones et cetera. Comment ça s'est passé, ce cursus, pour toi? Ouais. Et ben, c'était génial. Évidemment, au début, mais c'était, le gros stress, Toujours timide, en fait. Ah mais oui, c'était dans ma nature de base. Donc je me souviens de ce premier jour au cours. Enfin déjà mes parents, je trouve une coloc sur un des groupes Facebook de l'école, voilà, tout va bien et encore une fois, enfin franchement, il y avait tous les signes, l'univers était vraiment avec moi. Du coup, j'utilise le langage de la dame. Parce que, j'ai trouvé une coloc super facilement. Mes colocataires sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment l'autoroute, quoi, quelque chose de super compliqué à la base. Il y a tout qui s'est ouvert, ça coulait de source,
Et du coup, voilà, mes parents viennent m'aider à m'installer et tout ça. Et puis le premier jour à l'école, je me souviens, j'allais à pied, c'était à une demi-heure, enfin 20 minutes, je sais plus, d'où j'habitais. Et puis je traverse ce champ, enfin pas un champ, un petit parc comme ça, justement d'arriver à l'école. Et je disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, où suis-je? Enfin, je suis folle ou quoi? Enfin, qu'est-ce que je fous ici? Je me souviens, je me suis assise sur un banc dans le parc quelques minutes pour un peu respirer et réaliser ce que j'allais faire. Et j'étais là, bon, ben, faut y aller, hein. Enfin, c'est comme à chaque fois avant de monter sur scène. Enfin, maintenant, j'ai plus ce gros stress. Ça dépend des scènes que je fais. Mais à chaque fois, c'est bon, ben, faut y aller, quoi. Et en fait, je suis fière de moi parce que voilà, on peut avoir plein de blocages intérieurs et toutes nos petites voix, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fière dans ma vie où à chaque fois, je franchis la peur, quoi. Ouais. Enfin, tout ce que je veux faire, eh ben, voilà, je travaille pour. J'ai encore plein de choses plein de cases à cocher et encore tout un chemin à faire, mais s'il y a quelque chose pour lequel je peux me féliciter, me donner un petit peu de considération et d'amour, je me dis vraiment, même à chaque fois, même si ça faisait peur, je l'ai fait, quoi. Et à chaque fois, ce petit moment allez. Et alors, donc j'ai été à cette première journée à l'école et c'était horrible parce que je comprenais pas l'anglais. Et j'étais avec des anglophones. Mais ce qui était chouette dans cette école et à Londres en général, c'est que il y a vraiment cette énergie créative et internationale, en fait. À Ouais. Londres, il y a énormément de gens qui viennent pour réaliser leurs rêves. Et tu peux venir d'Indonésie pour devenir peintre. Personne va jamais te dire mais tu crois que ça va marcher? On va te dire mais c'est cool, génial, tu fais ça comment? T'as un atelier? Enfin, Ouais. tu peux tout faire. Allons, tu peux avoir les cheveux verts et t'habiller comme un clown. Personne va trouver C'est que vrai. t'es habillé bizarre. En fait, tu es une personne, quoi. C'est tout. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Et du coup, comme il y a des gens qui viennent du monde entier, ben il y a tout type d'accent. Donc voilà, par exemple, les Italiens, c'est super facile de les comprendre quand ils parlent anglais parce que l'accent italien, ben ça ressemble un peu à l'accent francophone et tout Ouais. ça. Mais c'est vrai que pendant mes premières années, comprendre les anglophones, ça, c'était vraiment un challenge. Et puis voilà, évidemment, la plupart des profs étaient quand même anglophones, des vrais anglais. Et donc au début, oh là là. Mais voilà, à force de se mettre dans le bain, d'y aller à chaque fois, de faire face, d'écouter, de faire un effort, ben après quelques mois, ça commence à rouler quand même, Oui, quoi. c'est ça, c'est une bonne immersion. Tu Oui, ressors vite avec exactement. un bon niveau là-bas. Exactement. Et puis voilà, faut persévérer en fait. Et au niveau des cours en eux-mêmes, genre, t'as vraiment, globalement, quand tu repenses au temps que t'as passé là-bas en Angleterre, tu trouves vraiment que t'as pu vraiment enfin, augmenté dans ce que tu faisais, Mhm. etc., que ça a vraiment amélioré ton art, Oui. ou Mais en fait, là, on te donne vraiment les outils et l'environnement pour que tu progresses. Donc ça, c'était vraiment le point fort, ce qui a vraiment permis de me créer au fur et à mesure du processus. Mais là où on n'a pas tous besoin de passer par là, c'est que euh, ça va aussi avec à quel point je vais me découvrir moi et mettre mon propre monde intérieur en musique. Ça, on va pas spécialement te faire la grosse exploration. J'ai eu ouais. quelques petits ateliers qui m'ont éveillé des choses, mais c'était à moi de prendre mon parcours en main, quoi. On n'allait pas mettre la cuillère dans la bouche. Après, j'étais dans un super environnement avec des profs internationaux aussi qui nous ont vraiment mis dans l'état d'esprit que la musique, le diplôme, ça sert à rien. Enfin, ici, vous êtes là parce que vous êtes avec vos futurs collègues, vous êtes Ouais. là pour créer votre carrière. Dès le premier jour de cours, vous commencez votre carrière artistique, quoi. Il faut pas attendre votre diplôme et espérer que grâce à votre diplôme, vous aurez une carrière internationale. C'est pas du tout ça.
Et surtout que c'est pas nécessaire, ça va vraiment dépendre de ta personnalité, de ton bagou, de si t'es quelqu'un d'agréable à vivre sur le long terme, on va apprécier ou pas travailler avec toi. Enfin, c'est tout un ensemble, quoi. Et du coup, l'environnement, je me suis sentie comme dans un train évolutif et c'était chouette parce qu'on avait des deadlines et tout pour rendre les travaux. C'est pas comme quand t'es tout seul aujourd'hui en tant qu'artiste entrepreneur et que tu dois dire, oh, faut que je fasse ça, mais il y a personne derrière. Ouais. Enfin, c'est toi qui es responsable de ton propre horaire et de l'avancée de ton propre projet une fois que tu sors, quoi. Mais ce qui est bien dans les écoles, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Après, il y a des gens qui ont des personnalités, ça va pas du tout avec l'école et il faut pas s'infliger ça si on fonctionne pas comme ça. Mais moi, ça m'a aidé à avoir un espèce de cadre qui me permettait d'avancer dans mes targets personnels en fonction des projets qu'on devait réaliser pour les cours, quoi. Et on a vraiment eu des profs super inspirants. J'ai toujours aujourd'hui des personnes avec qui je suis en contact, des amis, collègues. Enfin voilà, ça a été vraiment fondateur. Enfin ça m'a donné de l'élan en fait. Ok. Et c'est d'ailleurs en préparant un travail de fin d'année, la première ou deuxième année, en tout cas dans le cadre de mon bac en musique pop. En fait, nos examens, on devait faire des récitaux, je sais pas. J'ai pas la réponse. Ouais, c'est pas grave. Récital. Des récitals, ouais. Récito, ça me semble bizarre. Ouais, oui, pareil. Ouais. Et on devait faire ça de 45 minutes en fin d'année et la moitié du récital devait être des compositions originales. Mais ça pouvait être les compositions de ton ami qui compose ou de quelqu'un qui écrit pour toi. Et en fait, moi, je suis arrivée en me disant que quelqu'un allait écrire pour moi. Je n'avais pas encore réalisé que j'avais cette capacité-là. Mais en fait, c'est aujourd'hui que je me souviens qu'en fait, depuis que je suis petite, depuis mes 4 ans où je sais que je veux être chanteuse, danseuse, eh ben, j'ai toujours, en permanence, enfin, très souvent, j'ai toujours des mélodies qui n'existent pas dans la tête, en fait. Je vis en chantant des choses qui n'existent pas. C'est même pas lunaire. Ah oui, c'est ça. Et en fait, j'ai cette créativité musicale dans mes oreilles. J'ai ça, en fait. Je l'ai toujours eu. Mais c'est juste que j'y ai jamais accordé de l'importance. J'ai juste cru que j'étais quelqu'un qui rêvassait, qu'on m'a toujours dit que j'étais dans la lune aussi. Ouais. Et donc, j'y ai jamais accordé du crédit. Et en fait, quand je suis arrivée donc à mes 19 ans et qu'on a eu ce projet de fin d'année, où il fallait donner ce concert avec des compos originales, je me suis dit, avant de demander à quelqu'un d'écrire pour moi, parce que j'ai vraiment cru que j'allais faire ça, je vais quand même essayer. Je vais me mettre à mon piano et je vais tenter d'écrire un truc, même si ça ressemble à rien. Avant ça, tu n'écrivais pas? Non, je n'écrivais pas. Okay. J'avais déjà essayé des petites chansonnettes, mais j'y avais jamais apporté de crédit. Okay. En fait, je me disais que c'était nul. Enfin, j'avais pas... Et du coup, dans le cadre de cet examen, ce récital, je me suis dit, je vais quand même essayer avant de demander à quelqu'un. Et en fait, je me suis mise à mon piano. Et là, j'ai eu encore une illumination. Et alors, en fait, il y a mon premier single qui s'appelle The Most Important, qui est descendu comme ça. J'ai commencé à chanter I don't see anything more important. Et j'ai eu des frissons dans tout le corps. Et la scène était trop drôle parce que moi, je suis dans une famille nombreuse. Je suis l'aînée d'une famille. J'ai 4 petits frères. Et en fait, c'était un petit peu c'était un peu mal positionné dans le salon parce qu'il y avait mon piano à côté de la TV. Donc c'était le lieu des embrouilles parce qu'il y avait mes frères qui regardaient des films et moi je voulais toujours chanter et on se disputait comme ça. Et en fait, là, j'avais trouvé un accord. Il y avait mon frère qui regardait un truc. Mais comme j'avais commencé à jouer du piano avant qu'il s'installe, c'était moi qui avais priorité. Et donc, j'ai commencé à chanter mon refrain. Enfin, je savais pas encore que c'était un refrain. Et en fait, la chanson, je crois que je l'ai terminée ce jour-là, ou en tout cas, en 3 jours, elle était faite, quoi. Et mon frère se souvient, il a été témoin de cette première composition. Et toute la journée...
pour rigoler, parce que lui, il est pas du tout chanteur, mais ça lui est resté dans la tête. Il chantait I don't see anything more important. Et là, je me suis dit, ah, ça Là, reste quand t'as même dit, dans c'est que j'ai un l'oreille. truc. J'ai un truc. Il fait même pas ça pour me faire plaisir. C'était juste pour rigoler. Ah, ma sœur a fait une chanson. Ah, ah. Et en fait, voilà, c'est mon tout premier single que j'ai sorti en 2017. Et ça t'est venu en anglais. Oui, oui, Ok. parce qu'en fait, ça m'est venu en anglais. En fait, c'était tout à fait naturel. C'est pour ça que mes premiers sons étaient en anglais, parce que à cause d'Alicia Keys, Beyoncé, les Destiny Child, Ouais. voilà, tous ces gens-là, Lauryn Ouais, c'est fou quand même, Hill. parce que tu pars quand même de... J'ai 19 ans, je parle pas anglais, à mon premier truc qui se Ben déverse quand je oui, suis à mon en piano, c'est fait, en anglais. vraiment, parce que moi, quand je voyais mes idoles à la TV, j'étais là, mais moi, je veux être comme ça, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et puis aller à Londres, j'ai même pas réfléchi à rester en Belgique pour faire la musique, surtout à ce moment-là. Je pense que si c'était aujourd'hui que j'avais 19 ans, eh ben, j'envisagerais différemment, parce qu'il y a de plus en plus d'ouverture en Ouais. Belgique. Mais à ce moment-là, c'était logique pour moi. Enfin, moi, je devais rencontrer ces gens-là, qui chantent, qui ont toutes ces influences-là. En Belgique, je ne trouvais personne qui pouvait Ouais. m'apprendre à chanter comme eux. Et du C'est la coup, première fois que t'écris voilà. quelque chose, Oui, quoi. oui. Et puis j'étais à Londres, donc j'étais dans un environnement anglophone. Mes influences étaient anglophones, et donc c'était logique pour moi de chanter en anglais, en fait. Et c'est Ok. seulement récemment que je me suis dit, ben en fait, le français fait partie de moi, donc ça vaut Ok. la peine. Il faut que je lui donne une place aussi dans mon art, Ok. et voilà, quoi. Et si tu devais retirer une seule chose, ça va être difficile, hein, de tout ton cursus en Mhm. Angleterre, c'est quoi la chose que quand t'es revenu, t'as dit, ok, je retiens plein de choses, mais ça, Mhm. c'est le truc, je reviens avec ça, Ouais. quoi. C'est quoi? Je reviens avec ça. Mais en fait, à Londres, il y a ce truc de tout est possible, en fait. Je dirais ça. Et c'est trop drôle parce que ça devient le slogan, c'est ça? Ouais. La petite phrase clé. Parce que j'ai une chorale aussi qui s'appelle Ok. Bloom for Love. Et en fait, il y a une dame un jour pendant un de nos concerts qui a témoigné, parce que je fais toujours témoigner mes choristes entre les chansons pour créer des liens avec le public. Et il y a une dame qui a dit tout est possible. Et ça a vraiment marqué tout le monde depuis 2 ans. Depuis qu'elle a dit ça, tout le monde dit tout est possible dans ma chorale. Et en fait, à Londres, eh ben, il y a cette énergie que tu peux être ce que tu veux, faire ce que tu veux. Enfin, l'important, euh, c'est que tu persévères. En fait, il y a vraiment cette énergie de se donner les moyens de créer ce qui nous anime. En fait, ça, c'est vraiment. En fait, il faut juste le faire, quoi. C'est vraiment ça. À Londres, il y a pas de barrière. Je pense que tu entendras jamais quelqu'un te dire, t'es sûr que c'est réaliste. Ok. En tout cas, oui, ça, c'est vraiment cette énergie-là de Londres qui Là, me. t'es revenu avec cette énergie-là. Oui, oui, c'est ça. Et puis après, je voulais apprendre l'anglais. Je pense que ça allait bien aussi pour. Ça m'a aidé pour mon sentiment de légitimité. Tout le monde n'en a pas spécialement besoin, mais moi, ça m'a donné confiance d'avoir fait ce petit cursus, de me dire, ben oui, j'ai étudié aussi. Enfin, J'ai voilà. coché ça, quoi. Je l'ai fait. Oui, mais voilà, j'ai véritablement, enfin, c'est mon vrai métier, je l'ai étudié, je le maîtrise. Enfin, ça m'a aidé aussi pour ma confiance en moi et ma légitimité de faire ces études-là, et de juste être dans cet environnement-là, quoi. Et Et, je me dis que maintenant, je peux y retourner à tout moment aussi, ouais. quand j'en ai besoin. J'ai des filons, j'ai des contacts, et voilà, Et quand tu reviens, du coup, comme ça, avec cette énergie, parce que t'as vécu plein de belles choses, t'as rencontré plein de monde. Mhm. Quand tu rentres en Belgique, parce que t'expliques beaucoup l'environnement londonien, c'est pas la même chose ici. Oui. Mais quand tu reviens avec beaucoup de rêves et l'énergie pour réaliser tes rêves, Mhm. qu'est-ce que tu fais en revenant ici en Belgique pour te dire, OK, c'est quoi le plan pour dire, OK, je vais réaliser mes rêves, mais je suis plus à Londres là, je suis en Belgique. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, ben, en fait, au début, tu sors un petit peu de tes études. Enfin, je me dis,
bon, on va essayer de faire un peu d'argent et tout ça, ça quand même pour s'assurer une vie. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours de chant dans des écoles. Et en fait, à la sortie de mes études, j'avais fait mon master en jazz et puis j'avais sorti un EP. C'était la dernière année ou l'année d'après, juste après mes études. Et en fait, j'ai tout donné pour cet EP. En fait, j'ai vraiment tout autogéré moi-même. J'ai vraiment tout fait. La pub, les arrangements, répéter avec les musiciens, promo. Et en fait, j'ai terminé mes études en faisant un sold out au Cinex de Namur. J'ai rempli le Cinex, 300 personnes, Tranquille, quand même. concert de Hippie Lounge que j'ai géré de A à Z et ça a eu un beau succès pour une première sortie de musique. Enfin, franchement, quand je regarde encore, j'ai des flashs de ce moment, je me dis que c'était vraiment un beau succès Ok. pour une première, en autogestion en plus. Et quand tu te sentais prête à faire ça, et il y avait un truc après tes études, tu te dis, ok, j'ai Ouais. engrangé, je me sens que c'est le moment de le faire. Oui, en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est la preuve que ma musique fonctionne, elle touche les gens, j'ai mon réseau, ça touche des gens, quoi. Donc la première EP en anglais. Premier EP en anglais. Et on n'a Voilà. pas encore dit, c'est que si on doit mettre une empreinte à ton style de musique, c'est... Alors, c'est pop soul, captivant, profond, Voilà. atmosphérique. J'adore poser cette question parce que je déteste mettre un nom à ce qu'on fait, Oui, oui. mais pour que les gens voient quand même de proche ou de loin ce que tu fais, Oui, voilà. j'essaie de... Oui, absolument. Je Ouais, sais que c'est nécessaire et c'est toujours difficile aussi pour tous ouais. les artistes de se catégoriser sous une étiquette. Mais oui, c'est ça. Pop soul captivant, C'est bien. profond, Captivant, j'avais jamais entendu. atmosphérique. Pop soul captivant, ça c'est pas mal Mais quand j'aime même. bien captivant. En faisant mes recherches, hein, parce que j'ai encore recherché dernièrement. Et en fait, j'ai rajouté captivant surtout pour mes nouvelles chansons en français, parce qu'il y a encore plus de densité au niveau des émotions. Je me révèle encore plus profondément dans ce qui va sortir bientôt. Mais voilà, pour ce qui est sorti, atmosphérique, profond, voilà, je dirais. Et puis le captivant pour le francophone. Ok. Et du coup, comme on comprend, c'est encore plus captivant. C'est peut-être ça, Ok. ça te capte. Ça te capte. Mais du coup, on était à ton premier EP, tu Oui, le mon sors, premier t'arrives à faire un EP. Et sold en fait, out. voilà, c'est l'effusion. Waouh. Je finis mes études, il y a ça. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je crois que j'ai dû faire un mini burn-out au surmenage parce que j'étais un peu, Ouais. le fait d'avoir tout géré et tout ça, j'étais un petit peu, enfin pas ras-le-bol, mais voilà, saturée plutôt, c'est ça. Et donc pendant les mois qui ont suivi, j'ai un peu mis ma musique au repos parce que ça avait été trop pour moi de gérer tout toute seule et là, je commence à chercher des jobs de prof de chant et donc je commence à faire un petit peu ça, en fait, cours de chant dans des petites écoles, puis certains à mon compte. Et en fait, moi, en plus de ça, moi, les cours de chant, c'est pas que des cours de chant traditionnels, en fait. Ouais. Moi, je tiens à mettre tout mon univers à moi, de découverte personnelle, de recherche, de trucs de l'univers et tout ça. De trouver son monde intérieur et chanter son monde intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai fait dans ma vie, en fait. Et moi, j'ai besoin que mes cours soient remplis, en fait, de quelque chose. Ça ne me satisfait pas d'être que dans la technique ou dans la théorie. Ça, je laisse à ceux pour qui c'est vraiment le dada, la zone de génie. Même si j'ai les outils techniques hein, et j'ai les outils théoriques, mais les cours de chant avec moi, c'est vraiment une expérience entière et intérieure aussi, en fait. Et du coup, en fait, en parallèle de ma musique, j'ai un petit peu développé ma manière à moi de donner cours de chant. Et en fait,
J'ai beaucoup donné des petites soirées de méditation chantante, de chants sacrés à Bruxelles, j'en ai fait pas mal. Et je donne aussi des stages et week-ends de ce que j'appelle week-end ouverture de la voix. Et en fait, ce qui est chouette, c'est avec ma mère, on a pas mal de points communs parce que elle est thérapeute aujourd'hui. Elle a son école de sonosomatothérapie, enfin libération des émotions et des blocages du corps par les massages thérapeutiques. Et en fait, moi, je fais libération des émotions et des blocages par la voix, en fait. Ok. Et j'ai suivi les cours de ma mère pendant 2 ans. Elle a un cursus de 3 ans si tu veux être diplômée et avoir la certification. Mais moi, c'était vraiment la voix, au moyen de la voix qui me passionnait. Donc j'ai juste fait 2 ans avec elle pour un peu voir comment elle faisait pour libérer les émotions, pour Ouais. accompagner les personnes là-dedans. Et en fait, intuitivement, j'ai commencé à le faire pour le chant, en fait. Ok. Et elle m'a proposé une fois, par hasard, elle me dit: «Ah, est-ce que tu voudrais pas, dans le cadre de ma formation, venir donner un week-end de chant à mes élèves? Parce que c'est important, en tant que thérapeute accompagnant de bien placer sa voix et tout ça». Et elle me demande ça et moi je dis: «Beh, avec plaisir». Moi j'aime bien transmettre et donner cours aussi, et donc je décide de relever le défi encore une fois. Et j'accompagne un groupe d'adultes qui ont 3 fois mon âge, des femmes. Ce qui est marrant, c'est j'ai commencé à donner cours à des personnes qui étaient plus âgées que moi et c'est seulement depuis quelques années que je commence à donner cours à des gens qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes. Ouais. C'est vraiment particulier. Ça, c'est grâce à ma mère aussi parce qu'elle donnait cours à des personnes de son âge et elle faisait toujours la pub parce qu'elle, à l'inverse de moi, elle est très extravertie. Ouais. «Ma fille, allez suivre les cours de ma fille» et tout ça. Ouais. Et donc, tous ces patients, Sans doute. elle les envoyait chez moi. Et donc j'ai donné un week-end de chant à ce groupe de personnes qui étaient peut-être une petite dizaine. Et je commence mes exercices un peu intuitivement. Je décide de faire un cercle de libération, cercle de guérison par la voix. Ok. Et en fait, j'avais été inspirée parce que à Londres, en fait, en parallèle de mes cours, euh, vu que moi j'ai toujours été intéressée par voilà la profondeur et la magie de la vie. J'ai pas envie de dire spiritualité, même si c'est quand même la spiritualité, mais je me détache je veux pas être dans la religion ou encore dans une étiquette ou Ouais. quoi. C'est vraiment l'exploration intérieure pour être vraiment dans le plus juste en soi, au cœur de soi, dans sa vérité personnelle, quoi. Ouais. Euh, et en fait, en parallèle de mes cours, je suis allée à des soirées de méditation chantante déjà, puis j'allais parfois à des ateliers divers de développement personnel. Je suis allée aussi beaucoup à l'église chrétienne Hillsong pour un peu voir, parce qu'il y a vraiment une énergie Ouais. incroyable en fait dans ces églises où on chante et on prie. Je me dis qu'on y croit ou pas, il y a quelque chose Ouais. de dingue qui se passe et qui peut véritablement aider les gens dans leur vie. Et donc, moi, ça me passionne beaucoup de faire le lien, d'aider les personnes, de me connecter à cette énergie dans ma musique, dans mes cours. Et du coup, j'ai toujours exploré un petit peu ça. Et un jour, j'ai été moi-même, avant que je fasse ce premier atelier, j'ai été à l'atelier d'un monsieur anglais qui avait appelé cet atelier Opening the Voice. Et c'était un atelier de 3 heures l'après-midi. Et on était 5, 6, je crois, plutôt 5. Et il nous accueillait dans une petite salle et il avait des petits instruments de méditation, euh, des percussions et tout ça. Et en fait, l'après-midi, il nous a fait aller chacun, c'était pas dans un cercle, c'était dans un espace qui était à côté, et on devait sortir des sons intuitivement pendant 15 minutes, pendant qu'il nous accompagnait avec ses percussions. Enfin voilà, Ouais. le truc est un peu... Comme tout le reste, ludique. voilà, exactement, perché. Mais moi, voilà, Ouais. j'ai toujours envie d'explorer, aller un petit peu dans ce truc, voilà, juste pour me découvrir et tout ça. Et il accompagne les personnes et chacun passe, voilà,
un quart d'heure, je crois. Et en fait, moi, pendant tout ce moment-là, je suis, quand les autres passent, dans ma tête, ça cogne un peu, et j'ai envie de dire des choses aussi. Tu vois, le monsieur guide les Mhm. personnes et je me dis: «Il devrait dire ça, Ah non, oui, c'est pas comme ça, t'as envie de pousser un peu, non». ouais. Parce que pour moi, il guide pas les personnes Ouais, jusqu'au bout de ce qu'elles doivent lâcher, tu vois? ok. Et j'ai passé toute l'après-midi frustrée en train de me dire: «Mais c'était pas comme ça qu'il fallait Ouais, faire». Et en sortant de là, je me suis dit: «Bon, je vais arrêter de me frustrer et d'aller encore à des ateliers comme ça. Je vais le faire moi-même», tu ouais. vois? Comme ça, voilà, je fais À une ta bonne fois manière, pour c'est toutes, à ma ça. manière. Et c'est là que ma mère me dit: «Tu veux bien tester un week-end de chant?» Et je me suis dit: «Beh, justement, j'ai envie de tester un truc». Et donc je commence ce cercle d'ouverture, ce cercle de guérison par la voix de libération émotionnelle. Et en fait, il y a un truc de dingue qui se passe. C'est merveilleux. Les gens qui passent dans ce cercle, je les accompagne avec mes instruments et tout ça. J'écoute où ils se situent, dans leur émotion. Je les pousse à sortir certains sons pour qu'ils lâchent, en fait, ce qu'ils doivent Ouais, lâcher. Parce que dans notre vie, avec notre éducation, il y a plein d'émotions qu'on a accumulées, plein de mots qu'on n'a pas dit, plein de ouais, phrases. On a des frustrations, donc tout le corps, il a ouais. emmagasiné tout ça. Et c'est pour ça que nous, les artistes, on a besoin d'écrire, parce que je pense que on a peut-être plus ou moins à des degrés différents ces blessures-là de frustration de l'expression. Et donc, en fonction de nos chemins, on a besoin d'écrire pour libérer tout ça. Et ben ça, je le rends accessible à monsieur, madame, tout le monde, qui est pas spécialement un Ok, artiste, qui peut être un artiste, mais juste pour libérer cette blessure de l'expression, en fait. ok. Et donc, il y a des miracles, enfin, il y a des trucs incroyables qui se passent dans ce cercle et les gens pleurent, les gens crient et on crie des mots, on chante des mots et en fait, on est soulagé après et c'est merveilleux. Et Et quoi, donc, de du coup, quoi? tu sors de là et tu te dis, ok, Et je me dis, je il y a veux un faire truc ça. de oui, il y a un truc de dingue, j'ai trouvé quelque chose que je pouvais apporter aux gens, Ouais. quoi. Et donc j'appelle ça les week-ends ouverture de la voix et et je développe ça au fur et à mesure après donc en revenant de Londres, Et heu, ça se passe à peu près à quelle année? Bruxelles, oui, ça se passe en Ok. 2017-2018, c'est ça. Et donc je commence à développer ça et pendant que ma musique se repose un petit peu parce que j'étais saturée. Ouais. Mais ça veut pas dire que j'écris pas et que je vais pas en studio de temps en temps, hein. C'est quand il y a un concert qu'on me demande, j'y vais avec plaisir. Mais je suis peut-être un petit peu moins sur le terrain en première ligne, on va dire. Ouais. Et donc je développe ça et puis, voilà, de fil en aiguille, je retourne, un petit peu au studio et puis alors il y a quelques singles qui sont sortis entre-temps, hein, Moon and Bag, Galaxies, Peace of Mind, enfin c'est des chansons qui étaient déjà T'as décidé de là. ressortir, de revenir Voilà, avec des singles tranquillement, en en fait, je single. sors de singles sans trop avoir de plan, mais voilà, j'existe en tant qu'artiste, on va dire. Et je fais mon petit bout de chemin et tout ça. Et puis, avec, la crise qu'on a eue dans la société là, Covid. voilà, je ne voulais pas prononcer le mot. Ouais. Voldemort. Voilà, c'est ça, exactement. Oh, j'appellerais bien ça Voldemort. Covid. Et ben, je suis partie au Portugal Ouais. et au Portugal, j'étais dans une phase un peu d'entre-deux où, je savais pas trop bien, enfin, en fait, oui, j'étais de nouveau dans une espèce de phase où, en fait, voilà, j'avais fait tous mes stages, mes cours de chant se développaient super bien, j'avais fait mes singles et tout ça, mais avec cette crise-là, on savait pas avoir de Ouais. perspective à nouveau, donc j'étais de nouveau dans une phase, Qu'est-ce pas que je vais faire? saturation, mais entre deux où je dis, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je suis fatiguée en fait Ouais. d'associer musique et faire de l'argent. Je perdais un peu du plaisir en fait à tout ça parce que c'était stressant et j'avais pas encore ma stabilité et tout ça. Et en fait, je me retrouve dans une coloc avec une dame qui est encore mon amie aujourd'hui, qui est devenue une très bonne amie d'ailleurs. Et elle est fan de tout ce que je fais, quoi. Et Ok. moi, j'étais fatiguée, j'avais plus de perspective.
Et elle me dit: «Mais il faut absolument faire quelque chose et tout». Déjà grâce à elle, j'ai eu quelques concerts au Portugal et par d'autres moyens aussi, hein. Et elle me dit, Heu, «Tu veux pas nous donner cours de chant ou je sais pas, un truc? J'ai des amis qui sont intéressés». Puis je lui dis, «Oh bah, si tu veux, on peut faire une chorale quoi», mais enfin, Ouais. c'est parce que je me dis, c'est la seule chose qui peut m'apporter du plaisir encore aujourd'hui, avec la musique, mais j'ai l'impression que je suis un peu fatiguée de nouveau et elle prend ma parole à la lettre et la semaine d'après, elle se ramène avec 10 amis à elle: «Fais-nous chanter». D'accord. OK. Et là, je leur apprends quelques chants, gospel simples et en fait, ils sont fans, ça se passe super bien et ils ont continué à revenir toutes les semaines parce qu'ils voulaient que je leur apprenne à chanter et en fait, on a une première demande de concert, ça se passe merveilleusement bien et de là, une deuxième, une troisième, on finit par faire 3-4 OK. concerts, au Portugal et donc en fait, j'ai une chorale au Ouais. Portugal. Sans que j'ai vraiment Comme demandé. ça, la Ouais, vie, oui, comme ça, la vie a encore organisé pour moi. Et après le Covid, quand ça se calme, en tout cas, je commence à revenir en Belgique. Et là, il y a un monsieur qui me dit: «Oui, est-ce que tu as une chorale gospel? Parce que l'abbaye de Marodret cherche à avoir un concert gospel pour un peu raviver, ouais. les lieux parce que ça tombe un peu en ruine». Enfin voilà, ce qu'il m'explique. Et là, je décide de faire passer le message à mes élèves de Belgique. «Est-ce que Ouais. vous êtes intéressés, pour de faire une chorale?» Et à nouveau, 10 personnes qui viennent, «Nous, on veut apprendre à chanter dans une chorale avec toi». Et en fait, ça recommence. C'est Premier comme ça concert, deuxième que concert, jusqu'à ce qu'on soit appelé au festival de jazz de Dinan, pour animer la messe gospel entourée de musiciens de jazz internationaux. Donc j'ai chanté avec Liz Wright l'année dernière, OK. avec ma chorale. Cette année, c'était Rhoda Scott. On a Grégoire Marais qui nous accompagne à chaque fois. Enfin, c'est des têtes du jazz, Ouais. au niveau international. Et en fait, cette chorale, c'est une chorale de dingue. Il y a presque 30 membres OK. aujourd'hui, Comment elle 26, je s'appelle? crois. Chorale Bloom for Love. OK. Et Éclore pour l'amour. Et en fait, ça reflète mon parcours de sortir de sa tanière pour l'amour, parce que le chant, c'est quelque chose, c'est de Ouais. l'amour pour moi, d'oser chanter. Et en fait, quand je suis sur scène, les gens sont touchés. Il se passe énormément de choses après dans les échanges et tout, avec les personnes. Enfin, voilà, c'est une libération émotionnelle dans ce que je fais dans mon activité d'ouverture de la voix. On va connecter en soi ce qu'on a besoin d'exprimer avec le public aussi. J'ai parfois des témoignages de dingue avec les personnes, qui écoutent mes concerts, que ce soit avec la chorale ou ma musique. Il y a vraiment, cette énergie, C'est fou de ça, mais libération et d'apaisement, voilà. c'est fou, mais là, tu as fait énormément de choses. Oui. Que 31 ans, mais il y a un truc Oui, de c'est ça. 56 ans dans l'histoire. Mais là, tu fais plein de choses. Et en plus, c'est marrant parce que tu as commencé avec ton rêve Oui, et après, ça s'est transformé en partager ce rêve, enfin, partager des moments en tout cas avec les gens, que ce soit par la oui, thérapie ou etc. Ça s'est transformé en ça. oui. Mais à ce moment-là, ta vie avec la chorale, etc., est-ce qu'il y a encore vraiment quelque chose qui t'anime dans chanteuse, danseuse, personnelle, ce rêve? Parce que là, Absolument. on est là, je sais qu'après ça, il y a la télé, il y a des émissions. Mais je veux Oui. dire, quand est-ce que ça revient, ça, ce truc? Ben, en fait, ce qui est trop drôle et c'est trop marrant parce que c'est aujourd'hui avec toi que je fais le lien, parce que quand j'anime la chorale, mais je suis dingue, hein, je Ouais. danse partout, et le public souvent il dit, «Oui, mais en tout cas votre chef de chœur, c'est impossible de pas se lâcher avec elle parce qu'elle est tellement en train de vous faire des chorégraphies». Et alors, dans la conférence de presse pour, la publicité du festival cette année, ils m'ont présentée, en disant, «La chorale Bloom for Love et leur danseuse». Est-ce que je suis la chef de chœur qui danse? Et donc la danse est bien là et c'est marrant parce que j'ai repris les cours de danse cette année, Ouais. vu que je suis un peu de retour à Bruxelles, dans les environs. Donc la danse est toujours là. Après, proprement dit, en fait, j'ai la vision parce que du coup, entre-temps, quand j'étais au Portugal, et ben, j'ai eu le déclic d'écrire en français et c'est là que j'ai commencé à écrire mon tout nouveau projet qui va bientôt sortir.
Sur lequel tu as bossé 3 ans. Oui. On espère qu'il sort bientôt. Oui, on espère. Mais en fait, il y a plein de trucs dans le Ouais. processus. Hein, voilà, c'est toujours un parcours assez riche. Déjà, moi, en tout cas, ça me met longtemps à digérer mes chansons parce que quand j'écris mes chansons, eh ben, il y a plein de mots qui veulent sortir. Enfin, c'est encore ce truc de libérer Ouais. les non-dits et tout ça. Et je suis surprise de ce qui sort. Je sais jamais comment je vais assumer de chanter ça. Ouais, il y a tout un Et puis, je dois processus. digérer ce que j'avais besoin de dire. Et ça m'a mis du temps déjà, juste cet aspect-là. Et après tout le parcours de aller en studio, être satisfait des maquettes, recommencer ce qu'il faut recommencer, financer le truc. Enfin voilà, Ouais. voilà, le parcours artistique quand on est artiste, Et entrepreneur. du coup, en fait, c'est le français qui t'a remis un peu dans ce truc de... C'est de te dire que tu vas chanter en français qui t'a un peu remis sur ton projet personnel. C'est vrai que le français a été un élément déclencheur d'une nouvelle vague d'inspiration, en Ok. fait. Parce qu'avant, bon, ça me vient toujours en anglais aujourd'hui dans les sessions que je fais, parce que je fais pas que mon projet à moi. Ouais. Je fais des petites collaborations, j'essaie des trucs. Là, j'essaie d'être en studio un maximum de temps pour, enfin, au moins quelques jours par mois. C'est un petit peu ma petite routine pour libérer l'inspiration et voir ce qui vient. Ouais. Et l'anglais est toujours présent. Mais dans ce projet entièrement français que j'ai composé vraiment en toute intimité, juste moi et mon piano au Portugal, c'est vraiment uniquement en français en fait, parce que c'est descendu comme ça. Et du coup, où est-ce que j'allais en venir? Je ne sais plus la question. Moi, ma question, c'était... mais on va en venir de toute façon. Là, cette opération, tu reviens à ça. Oui, le Quand est-ce que... danseuse. Oui, mais quand est-ce que vient... Moi, j'ai vu des émissions que tu as pu faire. Oui. Quand est-ce que vient ça? D'où ça sort, cette histoire de Starstruck, Star Maker? Oui, Star. Comment ça existe, Eh ben, ça? figure-toi que, voilà, j'étais dans ma petite campagne portugaise, la chorale venait de naître, il y avait ces chansons en français qui me tombaient dessus, avec toute Ouais. l'émotion qu'elles habitent, enfin, qui les habitent, ouais. Oui. Et en fait, bah, je commence à nourrir un petit peu mon compte TikTok, Insta. Enfin voilà, j'ai toujours posté des petits trucs, hein, même si j'avais pas toujours de plan stratégique en disant cette année album, single, plan. Voilà, intuitivement, de toute façon, moi je chante, donc que j'ai un plan ou pas, il y aura toujours de mes nouvelles Ouais. au coin de la rue à un moment. Ah, elle a sorti une petite vidéo. Enfin, tu vois. Et je fais quelques petites vidéos sur TikTok à la fin du Covid, je crois. Et je reçois un coup de fil ou un mail, en fait, d'un Flamand qui me dit Est-ce que tu serais intéressé à participer dans cette nouvelle émission Puis je me dis C'est quoi ce truc? Enfin, parce que tu vois, parfois, on peut tomber Oui, sur des des demandes trucs un peu bizarres. cheloues Ouais. aussi. Et en plus, on se comprenait pas bien. Enfin, je comprends un peu le néerlandais, mais et lui, il parlait pas très bien français. Donc, voilà, on bégayait un petit peu dans la conversation, tu vois. Et je lui dis Bah écoutez, écrivez-moi un mail, comme ça, je peux Je peux voir vraiment un peu. voir noir sur blanc de quoi il s'agit et réfléchir et tout ça. Le concept a l'air sympa et donc je décide d'aller au rendez-vous qu'ils me proposaient pour rencontrer l'équipe et tout ça. Tu peux expliquer c'était quoi le concept? Et en fait, le concept c'était Starstruck, donc c'est une émission qui existe déjà à l'international aux États-Unis, à Londres et tout ça, dans plein de pays, mais ça n'existait pas encore en Belgique. Et en fait, on sélectionne des trios, je crois que c'est 24 trios. Et par trio de personnes, donc de chanteurs, les trios vont représenter un grand artiste de renommée internationale. Et moi, il se trouve que la chanteuse qui est juste le plus naturel pour moi à chanter, c'est Alicia Keys. J'ai vraiment appris à chanter avec elle. Toute sa musique, depuis que je suis petite, elle fait partie des chanteuses qui m'ont donné le déclic de c'est ça que je veux faire. Et ben, moi, je leur ai proposé de faire Alicia Keys et quand ils ont entendu, ils se sont dit, en effet, c'est ça, oui. Et en fait, assez vite, je me retrouve dans cette émission et je me dis, mais waouh! Enfin, c'est encore venu à moi, en fait, c'est fou.
C'est fou parce qu'en te racontant tout ça, je me rends compte comme à chaque fois, ça vient. Tu n'as rien fait, en fait. Oui, oui. Et j'ai relevé le défi. J'ai Ouais. relevé le défi. Et Mais t'as c'est t'as vrai été que loin dans j'ai l'émission? suivi le courant. J'ai été jusqu'en finale, en fait. Ok. Et j'étais, je crois, 8e j'étais 8e. J'ai fini 8e dans le concours. C'était une expérience incroyable. En plus, autant, quelques années plus tard, quand j'avais 17-19, avant de faire mes études de langue, non, ou pendant, je crois. J'avais auditionné pour faire The Voice et j'avais pas été prise. Et puis j'avais enchaîné quelques auditions à ce moment-là. Et comme ça me brisait le cœur à chaque fois parce que j'étais pas prise, j'ai décidé vraiment volontairement d'arrêter d'auditionner et de juste m'occuper moi de ma carrière et Ouais. d'arrêter d'espérer de passer. Enfin, je me suis dit c'est bon, moi je sais que je veux être chanteuse. Ouais. Je vais pas demander la permission à des concours de devenir chanteuse. Moi, je sais que je vais le faire et je sais que je vais construire ma carrière moi-même, quoi. Ouais. J'ai pas besoin. Et donc, j'avais renoncé à tout ça jusqu'à ce qu'on me demande de participer. Donc là, je dis pas non, quoi. J'accepte avec joie et je vis ce concours et ça se passe merveilleusement bien. J'adore l'expérience et tout ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'approche ça d'une manière complètement différente parce que moi, que je participe ou pas à ces concours, ma carrière, je la fais. C'est Enfin, ça. Tu mets plus j'ai mon tout. projet, j'ai mes albums, et donc je suis beaucoup moins vulnérable aux C'est ça. résultats que quand on veut réaliser son rêve, mais on sait pas comment faire, on ne se connaît pas soi-même, on sait pas quel message on a, comment on chante. Enfin, j'avais encore tellement de choses à apprendre avant, et finalement, peut-être heureusement, ça s'est pas passé à ce moment-là parce que je savais pas qui j'étais, et j'avais pas les outils pour faire ma carrière. C'est l'univers. Tu vois? Voilà. Après, tous les chemins sont différents, hein. Oui, c'est ça. Mais après, c'est ça, toi, tu peux y prendre beaucoup plus de plaisir parce que tu y vas sans te dire que tout se joue là. Oui, exactement. Tu y vas C'est en... un grand plus que j'accepte avec joie, hein. Ouais. Mais je l'approche différemment aujourd'hui et c'est quand même une force. Enfin, c'est quelque chose qui me permet de l'aborder avec moins de stress, par exemple. Et Star Maker, Star Trek, Et c'est quoi la Star différence? Maker, ben en fait, c'est la même émission, mais Ouais, en en français. français. Ok. Et en fait, comme la prod, ben, c'est la même, finalement. Ils communiquent, hein, les Flamands et les néerlandophones. Et ben, les francophones m'ont téléphoné. On a vu tes images en Flandre. Est-ce que tu serais d'accord de participer à l'émission francophone? Avec joie! Je suis de nouveau Alicia Oui, Keys. yes! En plus, j'adore Alicia Keys. Et du coup, je me retrouve dans cette émission. Et là, sur RTL, je suis arrivée en 2e place. Incroyable. Ouais, j'étais à ça. Mais voilà, super contente du parcours que j'ai fait, pardon. Voilà, expérience de dingue à nouveau. Et en fait, ça m'a vraiment permis de revenir en force sur les devants de la scène. En plus, avec mon album qui est en préparation, hélas, il est vraiment de plus en plus prêt à sortir. Ouais, tout se goupille bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, et là, la nouvelle, c'est que je suis aussi sélectionnée pour les Golden Afro Awards. Oui, j'ai vu Ça, ça. c'est l'actualité du jour. Donc Ça fonctionne encore bien un pour nouveau... toi. Mais Hein. oui! Ça fonctionne bien. Et en plus, juste avant Starstruck, j'étais passée... j'avais chanté l'hymne national à Spa-Francorchamps. Et ça, c'était aussi venu à moi en plein Covid, quand je postais pas grand-chose sur les réseaux en plus. Enfin voilà, plusieurs choses. Et je me dis, bon, ben là, il y a comme une renaissance, en fait, dans ma musique aujourd'hui. Et voilà, je surfe la vague avec beaucoup de plaisir. Et là où je voulais aussi en venir par rapport à mes cercles, ouverture de la voix, j'ai transformé ça en retraite, en fait. Parce que maintenant, je fais ça fait longtemps que j'ai plus donné de week-end proprement dit, tout simplement parce que j'y ai pas dédié d'énergie, parce que la chorale prenait et ma musique et tout ça. Mais la chorale m'a beaucoup sollicité pour que j'organise une retraite dans le désert parce que tout simplement, moi, j'avais participé à une retraite en 2019, une retraite dans le désert qui m'avait fait beaucoup de bien, une retraite yoga méditation, et j'arrêtais pas de parler de ces retraites du désert à la chorale. Et ils ont insisté pour que j'en organise une retraite de chant dans le désert. Et ça, c'était vraiment incroyable, la retraite qu'on a vécue l'année dernière. Et cette année, j'en réorganise une
du 16 au 23 novembre. Il y a encore des places, si jamais. Profitez-en pendant qu'il reste des places. Et maintenant, je réunis les week-ends ouverture de la voix. Ça se peut que j'en refasse, mais en tout cas, pour l'instant, c'est sous forme de retraite dans le désert Ok. une fois par an. C'est comme ça que je le vois pour l'instant. On va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, il y a plein de choses. Voilà, tous mes projets vivent. Tout communique, en fait. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Par rapport à Anna qui a commencé en disant je veux devenir chanteuse danseuse à sa maman et maintenant celle qui fait des choses autant pour elle que pour les autres. Oui. Euh, Tu penses que c'est quoi tu te vois comment maintenant? Comment est-ce que tu vois ta carrière? Tu vois comment la suite pour toi? Est-ce que tu vois ça toujours entre ces deux trucs? T'as besoin de cette balance que t'as trouvé un peu dans ta vie? Ouais. Ou tu te dis bon, de temps en temps je me concentrerai sur ça, de temps en temps je me concentrerai sur ça. C'est quoi maintenant? Comment tu vois ce rêve, tu vois, avec le temps qui est passé? Mais en fait, j'aimerais vraiment que ma musique à moi prenne le grand centre. Enfin là, franchement, j'aimerais vraiment pousser ma musique le plus loin possible à l'international. J'aimerais partir en tournée. J'aimerais bien faire vivre ma musique à un maximum de personnes et tout ça avec mon message et tout ça. J'aimerais que ma musique donc prenne le centre. Et après, ça me fait quand même plaisir de toutes ces propositions de découvertes personnelles que je propose aux gens. Mais en fait, petit à petit, j'aimerais vraiment l'englober au niveau de ma fanbase, en fait. J'aimerais bien organiser des petits ateliers d'écriture sur Zoom. Enfin, en fait, tout est déjà prêt. C'est juste qu'il faut que le temps, parce que j'ai ma plateforme Patreon, tu vois, Ouais. eh ben, tout est déjà prêt. Il faut juste que je mette, que je communique dessus et que les gens soient au courant, en fait, et que je le mette dans mon agenda. Euh, mais j'aimerais bien ouvrir ça à ma fanbase pour faire des cercles d'écriture en ligne et que ma chorale, ma fanbase, enfin, toutes ces personnes-là aient ces possibilités-là de faire des retraites avec moi. De toute façon, je pense qu'en tant qu'artiste, même au summum de ma carrière, j'aurais toujours besoin d'aller dans le désert à un Ouais. moment pour me vider l'esprit et faire ma méditation pour revenir plein de bonnes ondes. Donc c'est quelque chose, que ce soit au désert ou peut-être ailleurs, hein, je suis ouverte aussi à d'autres choses, mais pour l'instant c'est ça. Mais j'aimerais continuer à amener des gens dans le désert, que ce soit mes élèves qui veulent vraiment aller au cœur des choses et libérer leurs émotions profondes et tout ça, ou même organiser peut-être un format plus léger où on est juste en découverte et on va un petit peu Ouais. écrire et parler autour de sujets profonds. Donc c'est vraiment ça, c'est cet aspect-là, la profondeur et la recherche de soi, c'est vraiment ce qui m'anime dans ma musique aussi et qui me passionne de découvrir avec les autres aussi, de rendre accessible aux autres. Ouais. Donc en fait, que ma musique prenne le centre et que autour je puisse voilà voir mes fans, mes followers, mes élèves sur Zoom quelques fois par mois et faire des retraites quelques fois par an ou déjà une fois par an, c'est déjà pas mal. On va laisser faire l'univers. Exactement, comme il l'a très bien fait jusqu'à présent. C'est ça. Non, mais c'est Mais fou, voilà, hein. c'est comme ça que je le vois et c'est déjà plus ou moins comme ça que ça se passe en fait. Ouais. Et et j'aimerais aussi que ma chorale vienne parfois dans mes tournées C'est ça, que et tout se mélange en fait, voilà, avec la musique au c'est ça centre, ta carrière c'est ça personnelle. et me faire épauler peut-être par d'autres profs de chant qui sont dans cette philosophie, qui peuvent m'épauler avec la chorale et puis qu'on se donne rendez-vous peut-être dans mes tournées internationales, que ma chorale me rejoint, je sais pas, au Mexique, aux États-Unis, enfin, j'en sais rien, tout est C'est bon, hein, possible. ça. Non, mais peut-être qu'il y ait quelques rendez-vous clés sur Ouais. l'année où j'ai des profs de chant relais qui s'occupent un peu de préparer la chorale et moi je leur dis rendez-vous dans tel pays. Yeah. Et puis moi je fais même mon concert, puis il y a des réunions de chorale et c'est juste une grosse communauté parce que ça me plaît aussi d'avoir cette communauté bienveillante en fait. Parce qu'il y a aussi parce que moi la raison pour laquelle j'étais très timide aussi quand j'étais petite, c'est que je me sentais pas à l'aise en fait dans le monde. C'était pas je c'était pas un monde, le monde est pas très bienveillant Oui. en fait de C'est pas tout, nature. c'est pas toujours accueillant. L'éducation, on crie, on est menacé, qu'on va nous tirer les cheveux, les oreilles Ouais. si on fait pas bien, qu'on sera privé d'eux.
Et j'ai trouvé le monde très hostile en grandissant. Et en fait, avec toutes mes activités, j'ai envie de créer plus de bienveillance autour de moi. Et je me dis, ça commence par ma chorale, par ma fanbase. Et je veux juste créer cette communauté bienveillante, grandissante autour de moi, quoi, pour qu'on puisse se dire, en fait, on ressent tous la même chose. On peut en parler, on peut pleurer, on peut être solidaire, finalement, c'est ces valeurs-là que je veux transmettre et répandre un maximum autour de moi, quoi. C'est vraiment ça. C'est déjà très très beau. C'est fou. Tu as 31 ans, je pense que tu mens. En tout cas, je te remercie pour ce partage. L'univers a fait beaucoup de choses, mais t'as pas lésiné sur les efforts, en tout cas. Donc, j'ai pas quoi. T'as pas lésiné sur les efforts, t'as fait beaucoup de choses, donc c'est pas arrivé. Le destin t'a poussé, mais t'as fait beaucoup de choses pour accomplir tout ça, donc ça c'est super. Oui, et dis-moi. Je te remercie pour l'opportunité d'en parler, en fait. Moi, je te remercie pour autant de partage. C'est hyper inspirant, je trouve. Franchement, c'est ce que je dis toujours. Il y a différentes échelles, mais en tout cas, quand j'entends des artistes comme toi, je sens l'inspiration et tu vois, c'est vraiment des parcours inspirants et on ressent la passion et que t'es faite pour ça, tu vois. Ouais. Et donc, je te remercie pour ce temps et cette bienveillance. Merci. Je le dis toujours, l'échange est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez regarder ce que fait l'invité, à lui donner de la force, aller dans le désert si vous voulez. Oui, il y a des ça. Sur septembre, novembre, contactez-moi par mail ou sur mes DM. Aller dans le désert, mais en tout cas, prends soin de toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et surtout, prenez soin de vous. Yes. Legendary.